fait pas un peu trop? On est vacciné? Je prends aucun risque. Je suis quelqu'un de prudent. Dixit, celui à qui on doit les balais maudits. Ouais, bah... On va en finir avec cette histoire. Moi je veux bien, mais on n'est plus que 2 joueurs. T'es sûr que ça va le faire? Sur la boîte, il y a marqué de 2 à 5 joueurs. Non mais il se fout de ma gueule. C'est quoi le problème? Boutique Le Passe-Temps, bonjour. Elle est où la notice? Ah, c'est toi. Oui, c'est moi. La notice de Big Book est vierge. Pourquoi est-ce que je sens que c'est pas une erreur d'impression? T'as acheté le jeu, mais est-ce que vos alter-ego ont trouvé le livre? Tu te fous de ma gueule? Tu nous as fait courir après une montre, un cristal et la pierre philosophale, mais t'as pas pensé à nous préciser qu'il fallait aussi trouver le bouquin qu'on cherche depuis le début? Sincèrement, je pensais pas que tu passerais les épreuves. J'étais psychologiquement prêt à affronter les balais dans un spin-off de ta série. Ok, c'est super. Du coup, il est où ce bouquin? C'est à toi de le découvrir. J'accepte de te soumettre... Oh non, ça suffit. J'ai fait le seigneur, le paysan et le routier de l'espace. Pourquoi est-ce que je devrais encore jouer à un truc pour avoir la notice d'un jeu que je t'ai payé? Tu vas pouvoir faire des blagues politiques. Ok, on joue à quoi? Oh ma tête. Allô? Allô? Oh merde, la rune. Allez, putain, répondez! Mission accomplie. Enfin, à peu près. Oh non, merde! Merde. Non! Où est la joueuse de Green Leader? Bah, elle peut plus venir, elle est malade. Et à l'étranger. J'en déduis que je parle toujours au pilote de l'accord Pink? Bah évidemment, on s'est parlé il y a 20 secondes. 20 secondes? Ah bah mon cochon. De notre côté, il s'est passé pas mal de trucs depuis Galaxy Tracker. Bonjour, passe à l'équerre, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Enfin bref, c'est quoi le problème avec le joueur de Green Leader? Si sa joueuse cesse de jouer, elle cesse d'exister. Où est le joueur de Red Leader? Il est avec moi, on va commencer la partie. Concentrez-vous sur le grand livre de la folie, c'est lui que vous devez retrouver. Peu importe le reste, trouvez le livre. On vous recontacte plus tard. Bon. Merci Green Leader. L'œil. Où est l'œil de l'archimage? Red Leader? Red Leader? Red Leader? Ah merde. J'adore la forêt. C'est pour ça que je pilote des vaisseaux. Tu parles. Comment il disait déjà? C'est une blague la nuit ici? Ouais, c'est un concept quand même. Ah! Salut? Qu'est-ce que vous faites là? Je pensais que personne savait pour les balais. Enfin, à part nous. Bah, je pensais que personne savait pour la révolte des animaux. J'ai lu Orwell au lieu de finir une partie de Risque. Orwell? Chou. Oui, mais en même temps, on risque. Et toi? Je jouais à Wingspan et j'ai pas fini. Wingspan, le truc tout doux avec les oiseaux là? Qu'est-ce qui peut se passer de mal avec un truc aussi zen? J'ai écouté une allocution présidentielle au lieu de finir. Du coup, maintenant, tous les politiques nous prennent pour des pigeons. Ouais, make sense. Et vous êtes la maîtresse ludiste de la soirée? Non! Oh putain. C'est une pécheresse, comme vous tous. Pour avoir condamné l'humanité tout entière en ne finissant pas sa partie, elle fait pénitence au service de la chose ludique. Ah ouais? Violent? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Pandémique.
Assez. Elle subit déjà un châtiment par son masque et son silence impuissant. Ouais, c'est thématique avec la faute. Aucun de vous ne vaut mieux qu'elle. Voyez plutôt votre destin si vous n'arrivez pas à corriger vos erreurs dans la forêt des racines. Ah bah, je fais qu'aider. Je finis toujours mes parties. Je suis pas inconscient. Ah, alors, désolé, j'espère que tu vas bien t'amuser. Je t'ai pas fait trop peur? Non, non, ça va. Il y a des jeux et de la bière et j'aime les deux. Ok, vous êtes adorable. On peut jouer? Assez, prends place. Tu seras un vagabond crasseux et puant. Et moi? Tu peux t'asseoir. Tu seras le second raton laveur. Un voyageur intrépide et indépendant. Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas de parti pris. Et du coup, c'est quoi le jeu? Vous allez jouer à Route, un jeu d'aventure et de stratégie asymétrique dans lequel chaque faction lutte pour prendre le contrôle de la forêt des racines. Mais pour cela, chacun poursuit des objectifs différents selon ses propres caractéristiques. La forêt est aux mains de la marquise de Chat. Forte de ses moyens de production, la marquise a renversé insidieusement le pouvoir en place. Aujourd'hui, ses soldats exploitent le peuple pour étendre son influence au travers d'un réseau de scieries, d'ateliers et de recruteurs, tandis qu'elle reste tapie dans son donjon, loin de la réalité misérable de la vie dans les sous-bois. Donc le pouvoir économique se renforce par l'exploitation des plus faibles, tout en s'affranchissant des règles et des modes de gouvernement légitimes. C'est à peu près ça. Ok, et quand est-ce que tu nous expliques le jeu? J'avoue que c'est pas très clair. La marquise se renforce et marque des points en construisant des bâtiments. Mais pour cela, elle doit établir et protéger une ligne logistique efficace. Si on arrive à prendre le contrôle de leur clairière en plaçant plus de guerriers qu'elle, elle ne peut plus livrer son bois en passant par là, et donc ne peut plus s'étendre. Mais elle dispose d'un donjon dans lequel elle peut soigner ses troupes pour les ramener rapidement au combat. Personne ne peut se déployer dans la clairière du donjon. Pour l'attaquer, il faut y déplacer des guerriers et vaincre la garde. Cependant, en dépit de la puissance logistique de la marquise, les anciens seigneurs de la forêt n'ont pas renoncé à reprendre le pouvoir. Unis sous la bannière des dynasties de la canopée, leurs dirigeants appliquent le décret, leur loi suprême, qui régit leurs actions et leur confère leur légitimité. Les oiseaux gagnent des points à chaque tour, en fonction du nombre de perchoirs qu'ils ont construits. C'est une façon de programmation. Le décret me permet de faire de plus en plus d'actions à chaque tour. Mais si je ne peux pas l'accomplir en entier, je perds des points, je passe mon tour, mon décret se vide, et je change de dirigeant. Un monde où les dirigeants sont destitués s'ils ne respectent pas la loi? Oh ça va, c'est un jeu de société, hein. On peut pas être tout à fait réaliste. Non, mais c'est pas obligé d'être 100% fictif non plus. Le peuple, victime de cette lutte de pouvoir, organise la résistance. L'Alliance de la forêt recrute des partisans et gagne la sympathie des habitants. Leur but, mener la révolte dans les clairières et y établir des bases. En clair, quand les guerriers adverses entrent sur mes clairières sympathisantes, je gagne des partisans qui me font gagner de la sympathie, qui elles-mêmes me rapportent des points de victoire et me permettent d'avoir plus de partisans. Donc en clair, plus le peuple se fait menacer et taper dessus, plus il devient violent, en colère et révolté. Ah bah ça me coupe les guibolles ça, comment ça se fait? Au début, l'Alliance n'a aucun guerrier, mais au fil de la partie et des affrontements, elle établit des bases et gagne en puissance. Et nous, on a une armée, des bases, un décret. C'est mignon, tu continues à croire que le resté existe. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rébellion? Oh! C'est vous l'Alliance de la Forêt? Ça dépend. Qui es-tu, mon lapin? Ouais, d'accord, on est sur ces blagues-là. Je suis... Oh, plus grand-chose. Je cherche un ami, un cristal et un livre. Un vagabond, hein? Plutôt miséreux. Tu chercherais pas du travail? Quel genre de travail? On a besoin de quelqu'un pour un tour de garde dans la clairière. Tu auras besoin d'une épée, mais l'Alliance peut t'en fournir une en échange d'informations. Contrairement aux factions, les vagabonds sont seuls et ne s'intéressent pas aux cartes. Leurs actions dépendent des objets qu'ils obtiennent en fouillant des ruines ou en échange de cartes auprès des factions. On peut aussi en fabriquer grâce aux cartes, mais il nous faut des marteaux. Et on gagne quand on a accumulé plein d'objets. Non, tu confonds avec la société de consommation. On gagne des points en accomplissant des missions d'intérim, des quêtes, et en essayant de gagner les faveurs des grosses factions. Le tout en marge de la société.
c'est Pôle emploi en fait. Tu mords sur mon texte là. Alors je préfère vous prévenir, mais je suis pas du tout sûre de pouvoir suivre la cadence niveau van. La partie n'a pas encore commencé, on est déjà sur des blagues sur les inégalités sociales. Honnêtement, c'est chaud. C'est faux. Oh bah si, c'est carrément chaud. Je ne vous parle pas de vos blagues, je vous parle de la partie, elle a commencé il y a déjà bien longtemps. Oh bah super, on nous attend même plus pour jouer. En même temps, si on t'attend pour commencer, ça va finir en long métrage. Challenge accepté. Silence! La partie reprend, alors que les vagabonds entrent en forêt. D'accord. Ah oui, le tour de garde. Oh bah mission accomplie. Quoi? Vous êtes qui, vous? Je comprends pas. Non, j'ai toujours pas compris. C'est un genre de tenue locale? Ouais, je vais prendre ça pour un oui. Au revoir, Obi-Wan! Merci pour les fringues pourries! Les oiseaux ont l'œil? Ça veut dire qu'on m'espionne? Ah! Ah, excellent! Vous avez trouvé quelque chose? Exactement ce qu'il me fallait! Ah, c'est un sacré coup de bol d'avoir trouvé un marteau dans ces ruines antiques. C'était pas facile, il était caché sous une montagne de pièces d'or. Mais grâce à ça, je vais pouvoir réparer cette machine à café et me faire du café chaud. J'ai tellement mal aux cheveux. Attendez. Quoi? Je ne voudrais pas chipoter, mais nous avons une territorialité très stricte dans la forêt. D'accord, et alors? Votre vaisseau s'est craché sur la clairière des souris. Or, vous êtes actuellement sur la clairière des renards. Vous voyez par vous-même. Par conséquent, vous ne pouvez réparer cette machine à café que sur la clairière des souris. Tout est en ordre. Vous pouvez continuer. Ah, les affaires reprennent. Le tout, c'est de ne pas se décourager. Même dans le crash de votre demi-boîte de conserve, on peut retrouver une machine à café. Même si votre situation vous semble désespérée, même si les chats prennent le pouvoir dans votre forêt, vous êtes le peuple, vous êtes l'âme de ces sous-bois. Ils peuvent vous enrôler de force. Ils peuvent vous forcer à couper et transporter du bois. Ils peuvent vous faire construire des ateliers, mais ils ne pourront jamais vous enlever qui vous êtes. La force n'est pas le pouvoir. La force n'est qu'un moyen d'entretenir l'illusion du pouvoir. Peuple de la forêt, quel est votre métier? Yahoo! Yo. Yo. Au moins j'ai réussi ma quête. La marquise va se faire les griffes sur le perchoir oiseau. Le peuple renard est courroucé par cet acte de guerre. Ok, ça me va, cassez-vous la gueule. Pourquoi je te donne une carte? J'ai de la sympathie dans cette clairière. Quand un guerrier ennemi y entre, il doit me donner une carte de la couleur de la clairière qui rejoint mes partisans. Ok. Alors tu m'attaques? Désolé. Trop de chouettes dans l'air, j'ai pas pu résister. Qu'est-ce qui se passe? L'armée de la marquise a repoussé les loyalistes de la canopée. Les chats ont attaqué les oiseaux? Oui, c'est ce que je viens de dire. Je dois absolument prévenir un... Ah tiens, magnifique, sire. Magnifique? Magnifique! Qu'est-ce qui est magnifique? La perte d'une clairière ou l'infâme fabrique que ces félins fétides font faire édifier? Crétin! Pardonnez-moi, sire, mais le second s'échappe. En effet, il est loin. Il faudrait courir vite pour l'attraper. Qu'est-ce que tu attends pour le poursuivre, sinistre bus sans cervelle? Faut-il que je pourchasse moi-même un vagabond puant? Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit, c'est une arrestation arbitraire! Mais laissez-vous faire. Si je n'arrête pas, il nous tue à tous les deux. Avec tout ça, on va prendre du retard sur le décret. Bon, j'ajoute une carte à mon décret en combat. Tu veux la guerre? Tu vas l'avoir. Par décret, je recrute
Je déplace, et je vais te botter ton adorable petit derrière poilu. Et c'est l'embuscade. Tu rêvais d'Austerlitz, tu as eu Waterloo. Elle s'est fait botter le cul. Bon, plan B. Moi casse la gueule au vagabond? Bah voyons. Pourquoi c'est moi ton plan B? Bah écoute, t'étais sous la route et j'ai pris un engagement devant mon peuple. C'est pas un peu curieux comme engagement politique? Oh, c'est vénère une monarchie déchue. Alors comme ça, on fait ami-ami avec l'Alliance des Conjurés. En fait, c'est l'Alliance Affreux. Je sais comment il s'appelle. Mais bordel, hein, je suis un vagabond. Je la connais pas, votre alliance. Ce que je veux, c'est retrouver mon pote, mon cristal et un bouquin. Un cristal? Pourrait-il s'agir de Putain, celui-ci? ça va être très long. Tais-toi, tu parleras quand on le dira. Quant au livre, tu ne manques pas d'ambition. Tu parles, je suis devenu pion pour la pire corporation de l'univers connu. Cela dit, je consens à t'offrir cet inestimable cristal que j'ai acquis au prix de nombreux efforts. Sire, il n'est pas tombé dans ton bol de soupe avant-hier? Mais tu vas la fermer, débile! Bref, nous venons d'avoir une déconvenue dans une clairière proche. Nous avons dû nous replier ici, mais nous comptons bien la reprendre. Et toi, mon malodorant et misérable comparse, tu vas nous y aider. Vous voulez que je me batte? Non, c'est toi qui le veux, si tu veux récupérer ton bibelot. Contre qui? Les chats, les traîtres, peu importe. Tant qu'on peut finir le travail et conserver notre perchoir. Tiens d'ailleurs, c'en est où ici? Le perchoir est construit, sire. C'est pas un peu petit comme habitation? Je veux dire, vous n'êtes pas de vrais oiseaux. Je pensais que perchoir était un nom symbolique pour vos maisons. Et tu crois que c'est facile quand les chats confisquent tout le bois disponible? Maintenant déguerpis, va tuer nos ennemis. Ah oui, c'est-à-dire, vous avez cassé mon épée, et du coup je pense... Hors de ma vue! J'active une carte domination. Oh, bien joué. Ça fait quoi? Pour n'importe quelle faction, ça change l'objectif de victoire. Mais pour un vagabond, ça consiste lâchement à vampiriser la victoire d'une autre faction. Ça s'appelle une alliance. Elle est obligatoirement formée avec la faction qui a le moins de points, et si elle gagne, je gagne aussi. En l'occurrence, je deviens l'allié des oiseaux. Donc elle te casse la gueule, et toi tu fais alliance avec elle. Tu veux dire qu'une alliance entre deux puissances devrait se fonder sur un rapport de confiance et de respect mutuel? Bah ouais, ça peut aider. Ouais, bah j'ai pas le temps de réinventer la géopolitique contemporaine. Je me planque dans les bois pour réparer mes objets, et je passe mon tour. À toi. Et vous pouvez me rappeler de pourquoi je dois travailler des bûches depuis hier? T'as pas de masque. Donc tu viens pas de la forêt. Eh bien la marquise nous ordonne de reconduire les étrangers hors des sous-bois. Donc soit tu nous apportes une aide logistique, soit on te vire. Ah d'accord. Et elle? Elle vit ici. Alors pourquoi elle trime? Bah parce qu'on n'a pas donné nos emplois à des étrangers, nos pauvres d'abord. Ah d'accord. Et vous avez essayé de la rémunérer pour son taf? Bon ça suffit les questions, oui. T'es là pour trimballer du bois, pas pour soulever les incohérences du système. Ah d'accord. Je suppose qu'il n'y a pas de poids syndical après une journée de travail? Tu supposes bien, avance. Kikisi? Il dit que le système est incohérent. Oh ta gueule. Une embuscade! Toi, protège-moi au nom de la marquise! Ah bah non, je ne vais pas piquer le travail d'un habitant des sous-bois. Bon bah toi alors! Va chier. Cette clairière est sous la protection de la marquise de Chat. Je vous ordonne de quitter ces terres. Elle faisait son travail, mais pas très bien. Merci à vous, étrangers. Grâce à vous, l'Alliance contrôle désormais cette clairière. Oh bah de rien. Surtout votre pote à capuche qu'il faut remercier. Ben il est où? C'est écrit pour le nouveau médiateur de ces bois. De toute évidence, il s'agit de vous, étrangers. Les bienfaiteurs se font rares, vous devriez en profiter. Ah, bon, bah de toute façon, ma combi est dégueulasse et toute collante depuis que je me suis ramassé ma flasque en me crachant. Ah, c'était ça l'odeur. Je crois que c'était le chat. Bon ben, moi aussi j'active une carte domination et je deviens allié avec l'Alliance de la Forêt. Bien joué!
Grâce à ta mobilité, tu compenses la faiblesse de l'Alliance. Donc moi je vampirise une autre faction, mais lui quand il le fait, c'est bien joué. Fais silence, pêcheur irresponsable. Vous avez la pire relation client du monde en fait. Seulement avec ceux qui condamnent le monde à des fléaux. D'ailleurs, en parlant de ça, à toi de jouer, Pestilence. Votre Excellence, 2 vagabonds sont entrés dans la forêt et sèment le chaos dans nos lignes. Ils ont reçu l'aide du pacificateur et se sont alliés aux dynasties et à l'Alliance. Quels sont les ordres? Recruter des mercenaires. Les loutres? Mais madame, et si elles refusent? Vous savez quoi faire? Bien, Votre Excellence. Si je fonce dans le tas, je suis mort. Analyse pertinente, mon Lascar. J'ai trouvé ça dans les buissons. Il voulait attaquer tout seul. Tiens, mais c'est le miséreux de l'autre fois. C'est comme ça que tu nous remercies pour l'épée? C'est pas comme si j'avais le choix. Les piafs ont un objet important pour moi et ils me le rendront que si je leur mâche le travail ici. J'ai rien demandé, moi. Mâcher le travail? Les dynasties comptent attaquer? Probablement d'une minute à l'autre. On fait quoi? Pas de problème, on a une arme secrète, on va les atteindre. Et moi? Si je bute pas l'un d'entre vous, je l'aurai dans l'os. Fais ce qu'on te dit. Et on devrait tous très bien s'en sortir. Bon, bah, j'attaque l'Alliance. Attention, l'Alliance est experte en guérilla. Elle utilise le dé le plus élevé, même en défense. Ah bah comme ça. Excellent travail, dégoûtant compagnon. Il voulait vous tendre un piège. J'ai eu celui-là, mais les autres ont fui. J'ai cassé mon épée. Cherchez-les, ils ne doivent pas être loin. Par décret, cette clairière est désormais sous l'égide des dynasties de la canopée. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la forêt sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance forestière impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Pas terrible, la sécurité, mon pigeon. Quoi? Tu es en vie? Mais le crasseux t'avait tué. Il a tapé très fort sur mon armure pour casser sa vieille lame. L'avantage du peuple, c'est qu'on a plein de compétences, des armuriers entre autres. Si tu tentes quoi que ce soit, mes hommes découpent tes copains. À ce propos, sire, on se demandait, par rapport au fait que ça va quand même être compliqué de reconstruire ici, et que vous avez promis un 2e perchoir par jour. Non mais on en construira 4 demain, vous voyez bien que c'est pas le moment. Du coup, est-ce que ça signifie que vous ne pouvez pas appliquer le décret? Non, enfin si, mais c'est surtout la faute d'une mauvaise conjoncture économique. Ah, d'accord. Mais du coup, si le décret n'est pas respecté, t'es plus du tout le seigneur légitime. Du coup, on n'a pas vraiment de raison de t'obéir, si? Je pense que c'est à la justice de dire si, compte tenu de la situation, on peut vraiment dire que... vous allez où? Bah, y a du café chaud là-bas, alors... On dirait que tu es cuit, mon poulet. Vas-y, quoi encore? Bonjour, je suis le médiateur. L'Alliance m'a demandé d'évaluer avec vous le positif et le négatif de votre situation. Hors de ma vue, ça café. Je suis sobre depuis 5 jours. Ça, c'est le positif. Et ça, c'est le négatif. Ouf, quel tôle. Je peux le dire. Du coup, je change de dirigeant, je vide mon décret, je perds des points pour chaque carte oiseau qui contenait. Ce sont eux. Allô? Toute la forêt! Faites place au seigneur de la forêt! Oh, pourquoi quand je te retrouve, tu es encore bourré? Donne-moi ça.
pourquoi t'es déguisé en poulet? Je fais la fête avec mes copains les pouilleux. C'est qui les pouilleux? Vous êtes là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé le livre? Pas vraiment. Et de votre côté? Quoi de notre côté? Vous attendez à quoi? On a formé des alliances, mais on peut pas faire beaucoup plus. Vous avez pas le moindre indice? Pas vraiment. Le vautour avait l'air de savoir quelque chose, mais il est plus en mesure de nous renseigner. Ça peut peut-être vous être utile. Je vous écoute. Le livre que vous cherchez est dans la forêt depuis la fin de la Grande Guerre. À cette époque, la forêt était occupée par une tribu primitive, protégée par un dragon. L'archimage leur avait confié le livre. Mais lorsque les survivants humains sont venus y trouver refuge pour échapper aux pervenches, ils n'ont trouvé que des ruines et le livre. Les grandes familles s'engagèrent à appliquer le décret et fondèrent les dynasties de la Canopée, seigneurs de la forêt, liés par leur promesse inviolable de protéger la forêt contre les pervenches. Mais un jour, la marquise de Chat viola la loi de la forêt et posa les yeux sur le grand livre de la folie. Quoi qu'elle ait vu alors, elle prit la décision de trahir le décret. Elle s'empara du livre et déclara une guerre totale et sans merci à tous les habitants de la forêt. Le temps de comprendre ce qui se passait, elle avait levé une armée et pris le contrôle de la forêt. Aujourd'hui, le livre est sous sa garde, dans son donjon, et nul ne peut l'approcher. Ok, on va le faire. Pardon? On va prendre le donjon. Pour la première fois, toute la forêt est unie. On va déloger ce mythomatou de son arbre à chat et récupérer le livre. C'est bon pour vous? Prendre le donjon? On s'occupe de ça. Enfin, vous apprenez à communiquer avec vos alter-ego. Tout n'est peut-être pas perdu en fin de compte. Bon, c'est le moment de casser le château. Bon, bah y a plus qu'à. Merci pour l'œil de l'archimage. Oh, nous vous l'avions promis. Cependant, pardonnez-moi, mais vous faites erreur. Toute la forêt n'est pas encore unie. Il reste une faction à convaincre de nous aider. Par chance, ce sont des mercenaires. Leur loyauté peut se monnayer. De qui s'agit-il? Les compagnies de la rivière. C'est d'ici? Oui. Enfin... Quelque chose cloche. Où sont les loutres? Pourtant, ils disent qu'ils sont disponibles sur la fiche. Là, j'en vois une. Oh là, mercenaire! Il n'y a plus de mercenaires ici, mon ami. Comment ça? C'est plus le comptoir des compagnies? Oh, ni comptoir, ni compagnie. Désormais, ce n'est qu'un humble jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? La marquise a demandé nos services. Nous avons refusé. Et vous savez ce qui arrive quand on lui refuse quoi que ce soit. Elle vous a... Ça a été un vrai massacre. La rivière était rouge de sang. Je suis le dernier survivant. Alors ralliez-vous à nous. Vous pouvez venger vos amis. Je ne préfère pas. Nous avons toujours été neutres et au service du plus offrant. La guerre n'apporte que la mort, et je préfère la paix. La paix? Mais vous voyez bien qu'aucune paix n'est possible tant que la marquise... Assez. Chacun est libre de ses choix. Estimons heureux qu'il n'ait pas accepté l'offre de la marquise. Ouais, on va dire ça. Merci pour votre temps, l'ami. Ne laissez pas la guerre vous consumer. Si vous trouvez la paix, vous serez les bienvenus. Du coup, que fait-on? Nous gardons l'avantage. Le donjon est accessible par 3 clairières. Les dynasties peuvent prendre le contrôle de l'une d'elles. Nos partisans peuvent en tenir une autre. 2 si les souris nous rendent une faveur. Vous pourrez passer par les bois et vous faufiler jusqu'au donjon. On va pas se heurter à la garde? Ils enverront sans doute des renforts dans les clairières attaquées pour nous couper la route. Très bien. Alors nous attaquons demain, à l'aube. Tenez-vous prêts.
Debout, c'est le moment. Le café est prêt? Sérieux, je peux pas commencer à jouer ce café. J'ai pas vu de garde, mais mieux vaut pas se faire remarquer. Je vois personne. C'est curieux. J'ai du mal à croire que le donjon soit laissé sans surveillance. C'était pas le plan initial? Si, mais j'ai pas l'habitude que les choses se passent comme prévu. Ça sent mauvais. C'est pas moi, j'ai changé de combi. Pas ça. Ça devrait rouiller de garde et y a même pas une sentinelle pour donner l'alerte. Il est là, mais on a vu personne. Tu crois que c'est un piège? J'en suis pratiquement sûr. Du coup, on fait quoi? On s'en va? Non, sois pas con. Bah, rentre alors. Mais quoi? C'est quoi cette merde? Décevant, n'est-ce pas? J'ai eu la même réaction en mon empereur. N'approchez pas. Je ne suis pas armée. Et mon armée a été vaincue. Vaincu. Oui. J'ai tenté de recruter les loutres, mais ça s'est mal passé. Mal passé pour elle. Certes. Tout comme pour nous. Cette partie compte plus de joueurs que vous ne le pensez. Et je n'ai pas volé le livre pour son pouvoir, mais pour ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Une fleur de la loutre. Une pervenche. Symbole de notre ennemi commun. En ouvrant le livre, j'ai compris que les pervenches avaient déjà infiltré la forêt. Les dynasties, l'Alliance, les compagnies étaient déjà toutes rongées de l'intérieur. Vous avez volé le livre aux pervenches. Pour le protéger. Le plus vieil allié des pervenches était déjà dans la forêt. Il a converti toutes les personnes qu'il pouvait influencer et a fondé le culte des lézards. Des lézards? Oui. Le plus vieil allié des mages de la Grande Guerre. Le seul que les pervenches ont épargné. Le lézard. C'est un euphémisme. Il s'agit en fait... Des dinosaures. On peut fuir? C'est une place forte. Une seule entrée, une seule sortie. Plus facile à défendre. Actuellement, ça se discute. Rendez-vous ou je bute vos potes. Personne comprend ce que tu dis, mon gars. Mais je croyais que vous étiez pour la paix. Absolument. Mais je reste mercenaire. Et quand mes collègues sont fait bouffer par celui-là, j'ai préféré retourner ma veste. Quelle noblesse. Vous comprenez ce qu'il dit? Un peu. C'est comme ça que j'ai compris qu'ils ne nous offraient pas à manger, mais qu'on était à manger. Ça a considérablement augmenté mon espérance de vie. C'est ça? Ah mais ouais, mais tout le monde réagit comme ça en ouvrant ce truc en fait. C'est qui dit? Il demande où est le quatrième artefact. Le quatrième? J'ai toujours cru qu'il y en avait que 3. Oui, bah je vois bien, copain, mais j'en sais rien, moi. Il faut croire que vous pourrez pas ramener votre guerre ailleurs. Oh, fallait pas lancer là-dessus. Excuse-moi, tu vas gâcher les faits, laisse-moi faire. Ce que Denver essaye de dire avec ses mots à lui, c'est que le dernier archimage a donné un ordre balai en leur donnant la vie. Depuis, il le respecte scrupuleusement. Il leur a demandé, entre tous les mondes et pour tous les peuples. Mais ils asservissent des peuples depuis des millénaires. C'est une façon d'avoir la paix. Notez que rien ne savent argumenter, ils sont littéralement cons comme des balais. Et lui alors? Ben il est pas tellement... N'arrive pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Que vous êtes dans la merde. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Vos alter ego ont trouvé le livre. Vous êtes digne de ceci. Super.
On n'a pas fini la partie, c'est pas chiant? La partie est finie. Et j'ai gagné! Non mais tu te fous de ma gueule, comment tu fais pour gagner une partie à laquelle tu jouais même pas? Son alter ego a été capturé par les pervenches. Lui seul peut jouer en leur nom. Je sais pas si ça fait de toi un traître ou une victime. Honnêtement, même moi j'en sais rien. Et nous? Grâce à toi, les nobles oiseaux ont réappris à défendre les intérêts du peuple. Et grâce à toi, la révolte des animaux s'est changée en une coopération pour un monde meilleur. L'un n'allait pas sans l'autre. Et moi? Ah oui, grâce à toi, la marquise de Chat a expié ses fautes. Et toi aussi. Tu peux retirer ton masque. Oh. Ah bah enfin! C'est pas dommage, je crève de chaud là-dessous. Cependant, Un point pour Gryffondor. vos alter ego sont toujours captifs des pervenches. La menace plane toujours sur notre monde. On avait compris, mais il en manque toujours un artefact. C'est inexact. Le vieil archimage a confié le secret du dernier artefact à l'ordre des maîtres ludistes. Alors, vous savez ce que c'est? La pierre philosophale, symbole de l'optimisation, apporte l'énergie au livre. La montre de l'ancêtre, gardienne de l'organisation, synchronise le temps entre nos deux mondes. L'œil de l'archimage, témoin de l'anticipation, aligne l'espace pour que les deux portes s'ouvrent. Et enfin... Je peux y aller? Oui, merci d'être venu. Le dernier artefact est la rune, vecteur de communication qui crée le lien entre les mondes. La rune? Mais alors... C'est exact. Sans le savoir, les pervenches sont en possession des 4 artefacts. Mais... elles n'ont aucun moyen de le savoir, si? Je l'ignore. Je suppose que l'archimage a veillé à ne laisser aucun autre indice. Mais s'il a réussi à créer le livre, d'autres pourraient comprendre. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Jouer. En effet, si vous jouez à Big Book of Madness en possession de votre propre rune, la première porte s'ouvrira et vous pourrez sauver vos alter ego. Mais bien sûr, cela implique d'ouvrir la voie au balai. Bonne chance. Vous en aurez besoin.